recevoir ici en ces lieux le génie de l'Ibour congolais, le maestro de l'Ibour congolais, exclusivement pour vous ce soir. Il fait la fierté de la nation. Il est reconnu sur la scène internationale. Un homme et une histoire. Sous vos applaudissements, Welfare Kaya. Est-ce qu'on peut faire mieux que ça, mieux que ça? Merci beaucoup. J'ai envie de chanter en même temps. Hey, ça va. Merci beaucoup, merci. Wow. Nous avons un cadeau à vous offrir. Et un cadeau en même temps. Je n'ai même pas encore commencé, il y a déjà des cadeaux. Toutes les personnes qui ont des cadeaux là, c'est maintenant qu'il faut offrir. Ah, merci beaucoup. Oh, ça fait plaisir. Welfare Kaya. Attends, je descends. Sinon, on va penser que tu es coupé. Prends ça en vidéo. Merci. Merci en tout cas. Ça fait plaisir. C'est quoi le... Qui a fait? C'est toi? Lux. Merci à Lux. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Lux. C'est au nom de l'espace Elikia. En tout cas, nous avons voulu que votre passage reste mémorable, que vous puissiez vous souvenir de l'espace Elikia. Merci, ça fait plaisir. J'ai envie de pleurer, mais je me rappelle que je suis un Congolais. Nous, on ne gaspille pas les larmes n'importe comment. Les larmes, c'est pour les gens qui nous ont fait du mal, on fait semblant de pleurer. Voilà. Merci en tout cas, ça me fait plaisir. Je vais mettre, déjà la photo a été prise. Bonsoir à tous. Je vais descendre un peu, regarder tout le monde avant de commencer. Merci d'être venus nombreux. Voilà. Ça fait plaisir en tout cas de voir tout le monde à l'espace Elikia. Je ne m'attendais pas personnellement à voir autant de monde. Mais sérieux, je suis surpris. Et je suis très content en même temps. Alors, je tiens aussi à dire merci aux propriétaires de l'espace Elikia qui ont bien voulu m'inviter. Au départ, on a voulu faire ça sur l'eau carrément, au fleuve. Après, on s'est dit on peut faire au bord. On s'est rappelé que tout le monde ne sait pas nager. Et aussi, on ne sait pas quels sont les problèmes que vous avez dans vos familles. Parce que souvent, parfois, le sorcier, il attend juste une occasion pour vouloir intervenir. Il y a des gens, on n'arrive pas à les atteindre. Mais quand le sorcier va voir, tu vas quitter chez toi. Tu vas aller à un spectacle sur l'eau. Il va commencer à chanter. Je suis dans la joie, une joie immense. Parce que la sorcellerie, ça existe. Hein? Ouais, moi j'en parle toujours. Je dis toujours aux gens, faites attention. Chaque fois que vous prenez une décision, posez-vous des questions. Est-ce que dans ma famille, j'ai des problèmes avec quelqu'un ou pas? Parce que c'est comme ça. Il y a un gars, il était dans l'avion. Il a fait la photo. Dès qu'il s'est endormi un peu, il allait en France, il s'est endormi un peu. Il s'est réveillé dans un bus. Total. Il foutit ma gueule, sauf pas de monnaie. Il y a des gens comme ça. Hein. Il y a une histoire comme ça, très connue aussi. Il y a un monsieur, il allait en Espagne. Il ne voulait pas envoyer de l'argent à sa famille. L'oncle dit envoie de l'argent, lui il ne veut pas. Envoie de l'argent, il ne veut pas. Ok, l'oncle a dit on va voir. Il allait se laver à la piscine avec ses enfants. Il a fait le jeu des blancs. Papa va sauter. Regardez papa. Et un. Il a fait et deux. Dès qu'il a fait et trois, il est sorti au point du Dieu. Mais là même le sorcier était gentil. Imagine, il sortait au fleuve.
Donc il y a des choses qu'il faut éviter. C'est comme ça, moi, quand j'ai fait Fort Boyard, dès qu'on m'a dit Welfa, c'est une épreuve avec les serpents, j'ai dit je veux pas. Ils m'ont dit non, arrête, c'est juste un jeu. J'ai dit ouais, est-ce que vous avez dit la même chose au serpent? C'est un serpent de blanc. Peut-être que depuis que le serpent là est né, dans sa vie, il n'a jamais vu un noir. Et si c'est un serpent raciste, il peut se dire, est-ce que ce mec a des papiers? J'ai dit non, moi il ne fait pas ça. Et nous, en Afrique, on ne s'amuse pas. Il y a des jours on ne fait pas. Par exemple, les enfants qui s'amusent, ils font bon, bon, c'est moi qui ai tiré avant, bon, bon. Les trucs là à Mouyonzi, ne faites pas ça. Ce sont les doigts, mais la balle peut sortir. Bon, bon, c'est bon. Et il va mourir bêtement comme ça là. Donc moi j'ai évité des choses comme ça. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Je suis très content de la gentillesse de Madame Constance qui nous a reçus ici. Une dame très gentille. Elle a toujours envie d'offrir quelque chose, toujours. Monsieur Welfa, vous voulez boire quelque chose? Si je dis non, je ne veux rien boire. Monsieur Welfa, vous voulez manger quelque chose? Non, non, je ne veux rien manger. Monsieur Welfa, est-ce que vous voulez marcher un peu? Toujours, elle veut offrir quelque chose. L'autre jour, elle m'a demandé, vous avez besoin de laver les pieds? J'ai dit non, non. Vous avez besoin d'un savon? J'ai dit non, non, Madame Constance, on va y aller mollo. Donc c'est toujours important de changer, de faire des choses différemment. Mais en tout cas, si vous avez du temps, n'hésitez pas vraiment à venir à cet espace. C'est bien, c'est bien. Alors moi, ça fait quelque temps, je ne suis pas ici. Voilà, j'ai découvert plein de choses depuis que je suis en France. J'ai découvert par exemple que le chat avait des droits. Par exemple, l'autre jour, il y a un train qui a écrasé un chat. Les associations de protection des animaux ont porté plainte contre la SNCF. Ils ont dit, c'est pas normal, comment on peut tuer un chat jeune qui avait beaucoup de projets. Il avait encore tout ça. Moi, je ne savais pas que les chats avaient des projets. Je ne savais pas que les chats avaient des droits. Mais chaque fois qu'on me dit ça, je pense à Mouyonzi. Je me dis, mais si tous les bébés arrivent ici, ils vont aller en prison. Parce que comment? Bon, le chat, ce n'est plus seulement le monopole des bébés. Hein. Tout le monde maintenant a découvert la richesse. Il y a des enfants aujourd'hui, là. Il y a beaucoup d'enfants. Hein. Les parents sont où? Vous êtes venus seuls, les enfants? Donc les parents vous ont mis à côté. Genre, on dirait que vous n'avez personne quoi dans vos vies. Les parents, mais c'est bien d'emmener les enfants dans des endroits comme ça, c'est bien aussi. Ou bien les parents sont venus vous déposer et puis ils sont allés ailleurs. Parce qu'il y a des parents qui fuient des responsabilités, ils déposent des enfants. Monsieur Glan, regardez-les comme spectacle à Welfa que Kuna. Moi je fais un tour. Et chaque fois que je vois des gens comme ça, je me dis, aujourd'hui on est dimanche. Donc, si nous on n'avait pas fait cet événement-là, vous n'aurez pas un endroit où partir. Il y a plein de gens. Qu'est-ce qu'on va faire? À Brazza, les gens s'ennuient. On s'ennuie tellement que parfois on n'a nulle part où aller. Juste on se lève un matin, comme ça, on va à la corniche. On va marcher de Mami Wata au pont du Dieu. C'est au pont du Dieu que tu te rappelles. Mais le pont du Dieu. Le pont du Dieu. Les gens vont faire du sport au point, à la corniche, sous le goudron. Parce qu'on n'a pas de distraction. On n'a rien d'autre à faire. Cause, je suis en train de parler. Moi je parle, lui il parle. Le gars là, c'est lui qui fait les tests de fidélité. Il se balade, si vous le voyez fouiller, il casse les couples des gens. Il se balade avec un téléphone et le micro. Oh non, on fait un test de fidélité pour savoir si votre conjoint est fidèle. Tant de couples qu'il a séparés. Le gars là. Dès que je le vois, je dévie. J'aimerais rappeler à toutes les personnes qui sont ici aussi que c'est filmé. Donc si vous êtes venu avec une femme qui n'est pas votre vraie femme, il faut déjà réfléchir sur la raison que vous allez donner.
Parce qu'il y a des femmes aussi qui sont venues avec les hommes qui ne sont pas leurs vrais hommes. C'est comme vous allez voir la vidéo. Caméraman, prends tout ça hein, parce qu'on a besoin de preuves. Nous on ne peut pas encourager l'infidélité. Est-ce qu'il y a des couples ce soir? Des vrais couples? Des vrais couples, ceux qui sont allés à la mairie avant d'aller à l'hôtel. Parce qu'il y a des couples, ils s'appellent couples, ils sont allés à l'hôtel, allés à l'hôtel, allés à l'hôtel. Ils dévient même la mairie. Sinon en voiture avec sa copine, dès que la copine dit, mais Cloutine s'il est fait, Nzili Maboulou, on passe par là. Parce qu'il ne veut pas que la femme se rappelle que la mairie existe. Ils sont là comme ça, Nzili Maboulou, mais chérie, qu'est-ce que c'est? Oh, calme-toi. Toi, tu crois qu'épouser quelqu'un, c'est comme ça, c'est bon? J'étais comme ça avant, quand j'étais dans le péché. J'ai changé. Ah, Seigneur. Moi, on me disait ça. Ma copine avant me disait, il faut que tu ailles voir mes parents. Mais j'avais un argument compliqué. Je lui disais, ton père, c'est pas mon ami. Le jour où j'irai voir ton père, c'est que je vais le voir. C'est que c'est sérieux. Et elle croyait à ça. Au fond, j'avais pas pour moi d'argent. Je me dis, je vais aller voir le baron de quelqu'un comme ça. Et si on me dit, il faut acheter la boisson, je vais faire comment? Voilà, maintenant j'ai changé, pardon. Ça fait quelque temps que je suis marié. J'ai laissé le péché. Voilà. Mais depuis que je suis marié, j'ai découvert beaucoup de choses. Que quand tu es marié, il faut tout dire à ta femme. Tout. Même si tu fais un rêve, il faut l'expliquer. L'autre jour, dans le rêve, j'ai acheté la voiture. Elle s'est fâchée. Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, c'est dans le rêve. Tu veux draguer une autre femme? Parle-en à ta femme. Elle peut te donner un bon conseil, chérie. Attends d'abord, tout ça. Toujours tout dire à ta femme. J'ai découvert aussi que parfois on se séparait d'avec les copines pour un rien. Parce qu'il y a des moments où tu es fâché à un niveau. Tu veux te séparer, mais quand tu penses qu'il faut appeler un avocat, il faut appeler les avocats et il faut payer les avocats. Il faut que les familles se réunissent. Quand tu te rappelles que tu es allé à la mairie et que moi je me suis marié en France, je peux tout perdre. La femme peut dire, sors de chez moi. Que ça la façon, que ça la façon. Parce que là-bas, la femme peut te chasser facilement. Elle va attendre, l'été passe, il fait chaud, c'est bien. Elle attend l'hiver. Comme ça, seulement il fait froid. Sors de ma maison. La police va arriver, tu crois que la police est de ton côté? Rien. C'est là que la police va te dire, écoutez monsieur, laissez madame respirer un peu, donc vous devez sortir. Ah, mais m'a dit, que c'est la façon. Oui, non, sortez. Et les femmes, elles font des choses comme on dit chez nous dans le co. Tu as une valise, mais elle va mettre tes habits dans les sacs poubelles. Sors. Tout le monde va voir ça sur Facebook. Ah, Welfa, donc il était en France, il n'avait pas de valise. Donc je fais maintenant attention, même si ma femme se fâche, je me calme. La seule chose que j'accepte pas, parce que là-bas souvent les femmes elles giflent. Quand elle est fâchée, Pierre. Ah, bon, chaque fois que tu te disputes, tu te dis, ah, Congo, quelqu'un a soulou, double. Chaque fois que vous vous chamaillez, ah, Braza. Qu'est-ce que tu veux me prouver? Alors, tu penses que quoi? Ah, quand il fait ça sur la pointe des pieds, hein. Et puis les femmes ont une facilité de se lever sur les pointes des pieds. Moi, je ne savais pas ça. Qu'est-ce que tu veux me prouver? Tu veux montrer quoi? Tu crois que quoi? Ah, Braza, fou-moi. Braza n'a rien à Zulu, à double, restaurant déjà. À double. Mais tu peux le faire. Et ce n'est pas que ta femme, même les enfants. Ton enfant, tu veux le taper, il a le numéro de la police. Il peut appeler la police. Moi, je suis allé, je vais chez un coin à moi. Chaque fois qu'il fait des bêtises, je veux taper, il me dit, tonton, je peux appeler. Je me rappelle, je n'avais pas encore les papiers. Et tonton, j'appelle. Ah! Je vais le chercher à l'école. Il dit à son ami, hé Ludo, tu vois le tonton qui vit chez nous? C'est lui qui dort dans ma chambre. Ah, Braza, fou-moi. Depuis l'aéroport, dès qu'on descend ce mot de l'avion, dès qu'on dit, mesdames et messieurs, bienvenue à Brazzaville, il est 16h, tout ça,
On sort ce mot de l'avion, car couloir à aéroport. Couloir, on ne va même pas traverser. On n'arrive même pas là où il y a les fleurs. Couloir, caca. Vous savez ça, même les enfants, vous savez, les enfants. Là-bas, la femme travaille avec la police. Elle est complice de la police. Parce qu'elle connaît. Les femmes ont plus de droits là. Mais le mariage, c'est bien. Voilà, si vous n'êtes pas encore marié, mariez-vous. Arrêtez de distraire les gens. Voilà. Depuis que je suis là-bas, les choses ont changé un peu. Parce que j'ai découvert qu'il y a des impôts, qu'il faut payer les impôts. Moi, je ne sais pas, ici, tu as 2 millions, c'est pour toi. 2 millions de francs CFA, tu gagnes un cachet, c'est pour toi. Un jour comme ça, on me payait un cachet, je peux recevoir 4 500 €. Je reçois 3 000 et quelques. Au moins, j'avais dit à ma femme que le cachet était 3 000. Donc, chaque fois, elle me demandait, on t'a pas encore payé, on t'a pas encore payé. Non, ça arrive, ça arrive. Moi, dans ma tête, je reçois 4 500. Pas le virement arrive, je vois 3 200. Comment ça? J'appelle le blond là. Mais Frédéric, c'est comment? J'ai reçu 3 200. Il m'a dit, ah ouais, c'est l'impôt sur le revenu. M'en fous. Comment je veux faire? Comment je veux faire? Non, mais c'est bien, c'est bien. Mais tout ça, ça m'a fait découvrir que ton pays, c'est ton pays en fait. Notre pays, c'est notre pays. Ah, voilà. Et souvent, les gens me demandent, mais Welfa, pourquoi tu es tout le temps à Brazza? Parce que j'aime trop. Attends, ce mois, dès que j'ai la nationalité, je reviens ici là. Dès que j'ai la nationalité, mais qui m'a? Je suis ici, tranquille. Mais qui? Ton pays, c'est ton pays parce que dans ton pays, tu es libre. Tu peux aller rendre visite à quelqu'un quand tu veux. Voilà. Tu peux aller boire avec tes amis qui t'invitent, c'est eux qui assurent. C'est pas. Moi, je ne savais pas que tu pouvais sortir avec des amis. C'est eux qui t'ont appelé. Tu ne les as pas appelés. Welfa, tu es où? Viens nous rejoindre à tel endroit. Vous vous retrouvez, tranquille, vous commandez. C'est eux qui t'ont appelé. Tu bois ce que tu vas boire parce que c'est eux. Dès que la facture arrive, alors moi, ça fait 12 €. Quelqu'un a 8 € là. Donne-moi 8 € parce que moi, ça fait 12 €. Toi, c'est 4 €. Toi, c'est... Chacun commence à payer pour lui. Mais si tu n'es pas sorti avec l'argent, tu fais comment? Non, mais ici, c'est bien. Ici, on a des réalités que tu ne retrouveras pas en France. Par exemple, je suis en train de marcher seul dans la rue. Il y a une dame, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Bon, ça a découvert l'histoire. En fait, tu vois, les femmes, quand elles se lavent, elles ont tendance à étaler leurs sous-vêtements sur le fil. Sauf que quand vous êtes dans une parcelle commune, toutes les femmes étalent leurs sous-vêtements là-bas. Elles font un nœud comme ça. Maintenant, ça va sécher. L'autre jour, la dame là, elle a pris le sous-vêtement, elle a confondu, elle a pris le sous-vêtement d'une autre dame qui était un peu plus grosse. Elle a porté. Le lendemain, quand elle marchait, avec les mouvements, ça commençait à descendre. Maintenant, tu connais les Quinois. Au marché total, il y a un Quinois qui a vu eux sœurs. C'est les pays qui t'a eu. On va mentir en dernier. C'est eux qui t'a. Elle ne gérait pas, elle continuait. On va mentir. Et la femme, tout le monde a vu que c'était pour elle. Pour défendre, elle a fait comme Brazza, une ville très sale. Les gens jettent n'importe quoi dans la rue et puis nous, ça nous colle comme ça. Là. Ouais. La saleté là, ça monte. Hein. Ça là, tu verras pas. Tu verras pas ça là-bas. Moi, j'ai croisé une dame. J'étais à Oyo dernièrement. J'ai croisé une dame. Très belle, hein. Tout ce qu'elle s'est dit en français, c'est « ah ça ». J'ai dit « waouh ». J'ai dit « waouh, quelle belle femme ». Elle m'a dit « ah ça ». J'ai dit « une femme comme ça, moi j'épouse ». Elle m'a dit « ah ça ». J'ai dit « je veux voir tes parents ». Ah ça. Le soir, je l'ai vue en boîte de nuit. J'ai dit « ah, tu es là ?» Non. Elle m'a dit « oui, j'ai là ». Ça, je ne trouverai pas ça là-bas. On a...
On a nos réalités à nous. Il y a des choses qui se passent seulement ici, là, tu ne feras pas ça. Voilà. Et c'est ça qui nous fait aimer. C'est ça qui nous fait aimer le Congo. Mais il y a des deals aussi, je me dis, il y a des choses aussi qu'on fait là-bas qu'on ne fait pas ici. Par exemple, là-bas on peut gifler. On peut gifler le président. L'espace Elika, c'est un espace que j'aime bien. J'espère qu'après ici vous n'aurez pas de problèmes. Voilà. Là-bas on peut gifler. Ici, même l'idée seulement. Avec l'idée, tu peux mourir. Juste l'idée, avant que ça sorte de ta tête. Ça, il ne faut pas essayer. Avec la difficulté, les souffrances, les gens croient que, beaucoup de gens croient que tout ce qu'on vit dans nos vies, c'est à cause seulement du gouvernement ou à cause du président. Moi, j'ai vu un gars comme ça, au boulevard, il faisait très chaud. Très chaud. Comme ça, 12 heures. Oh, bah moi, il y a mon tolembi. Donc, à mon tolembi, tu as moi. Oh, tout cas, ça sous. Alors, il ne fait pas. Bon, mon frère, le président a quoi à voir avec le soleil? Il ne bosse pas au soleil. On met tout. Et le pauvre, c'est là que je me suis rappelé, le pauvre se rappelle des choses. Hein. Beaucoup de pauvres se rappellent. Essaie de promettre quelque chose à un pauvre. La façon il va te rappeler ça. Promettre quelque chose à un pauvre? Non. Allô? Oh, Kambote nous appelle. Kambote. Le pauvre se rappelle. C'est toujours le pauvre qui te dit, oh, toi tu te rappelles pas de moi. Parce que les riches ils oublient. Mais les pauvres, vous voyez là, 12 ans après, il croit que tu as toujours son visage dans ton collimateur. Tu te rappelles pas de moi? Moi, j'ai vu ça, des amis avec, était en quelqu'un qui a CM2. CM2. Où elle femme comme gonflée. Comment il peut pas se rappeler de mon frère? CM2. C'est le pauvre qui dit, oh, moi, on va faire un côté, la femme qui vendait les beignets dans ma toile. Toi-même, tu dis, béni. Béni. Les pauvres se rappellent. Bon, après, être pauvre, c'est pas aussi une calamité. Hein. C'est pas gens qui n'ont pas demandé, ils sont nés dans des familles pauvres. C'est comme ça. Mais il faut prier Dieu pour avoir un peu d'argent. Parce que la première fois que j'ai voyagé en business class, j'avais plus envie de repartir en éco. Business class. Déjà tu écoutes classe. Déjà dans l'éco on ne peut pas placer classe. Ça sonne mal. Tu vois. Business. Bonjour monsieur. Faut voir comment l'hôtesse te reçoit. Bonjour monsieur. Là il n'a pas encore ton billet. Bonjour monsieur. Dès qu'il regarde. Monsieur Kaya. Veuillez s'il vous plaît monsieur Kaya. Monsieur Kaya, votre veste. L'autre jour j'étais en débardeur. Il m'a dit vous pouvez enlever votre veste. J'ai dit débardeur. Tu manges tout le temps. C'est là que j'ai découvert, ah ouais, avoir l'argent c'est quelque chose. À l'église, par exemple, à l'église, tu vois comment les protocoles reçoivent les pauvres? Le Seigneur est merveilleux, merveilleux. Mais oui, faites vite s'il vous plaît, faites vite. Le Seigneur est merveilleux. C'est pas là-bas, c'est là, à gauche. S'il vous plaît, poussez un peu. Donnez la place. Ça, c'est quelqu'un qui n'est personne, qui est pauvre. Mais quand tu as l'argent, arrive à l'église, tu vas voir comment on te reçoit. Monsieur Kaya, bienvenue, monsieur Kaya. Ah, merci, la paix du Christ, gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Suivez-moi, s'il vous plaît, monsieur Kaya. Placez-vous, bisous. Vous voulez voir quelque chose? À l'église, vous voulez voir quelque chose? Quand tu es pauvre, tu as beau prier, la caméra passe devant toi. On publie les photos de l'église, tu n'es pas dedans. Pourtant, le caméraman était là. Ton image a disparu seule de la caméra. On t'a filmé, toi-même tu étais là. Tu étais là.
Oh Yahweh, oh Yahweh. Tu vois la caméra, tu souris. Bika nge bika. Ton image ne rentre pas. Mais l'image des riches, ça rentre tout seul. Tu vois les photos de l'église? Frère Intel en train d'adorer. Moment d'adoration. Mais les pauvres, souvent quand un pauvre sort dans la photo, c'est qu'à côté de lui, il y avait quelqu'un de bien, un riche. Sinon, maintenant il faut voir quand les pauvres prient. Fou, le riche il est tranquille. Oh, Père, alléluia. Dès qu'on dit, rendez grâce au Seigneur, le riche il est là. Père, c'est toi le papa de tout le monde. Classe. Le pauvre. Rendez grâce. Yahweh Zam. Fou. Ce matin, j'étais à l'église. Dès que le pasteur rentrait dans sa présence, il y avait une dame là, c'est sûr, elle est pauvre. Tu as comment écouter la soeur là derrière nous? Tu regardes comme ça, il y a qu'à pauvre. Mais les riches. Non, avoir l'argent c'est bien. Avoir l'argent c'est quelque chose.